Bonjour à tous! Nous allons évoquer aujourd'hui un problème que vous allez probablement rencontrer dans votre vie de parent. Ce sont les érythèmes fessiers. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que moi je suis en plein dedans. Mon deuxième enfant de 14 mois fait ses dents. Et je peux vous dire qu'au niveau de ses fesses, c'est pas terrible. Un des nombreux symptômes de la poussée dentaire est l'érythème fessier. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment en venir à bout, que vous soyez en couche lavable ou en couche jetable. Il faut savoir que quand bébé fait ses dents, c'est l'enfer pour lui. Il paraîtrait que les douleurs sont vraiment très intenses, même s'il n'y a aucune conséquence grave, à moins de ne pas soigner l'érythème. Pour savoir si bébé fait ses dents, plusieurs comportements peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Déjà, votre bébé met tout à la bouche, que ce soit des objets, ses mains, voire même vous. Le mien, quand il est en période de poussée dentaire, il vient, il me mordille les jambes. Quand j'ai dans les bras, il me mordille les épaules. Également, il bave beaucoup. Vous allez voir des gouttes de bave qui coulent de sa bouche. Il est ronchon plus. La fin de la journée est difficile, que ce soit pour lui et pour vous. Il peut également avoir les joues rouges et il mange moins. Comme il a mal aux dents, c'est vrai qu'il peut avoir tendance à moins manger, mais ne vous inquiétez pas. Dernier signe, l'endormissement et les nuits peuvent devenir ou redevenir difficiles. Concernant les selles de bébé, elles deviennent très nombreuses, ici entre 4 et 5 par jour, sous forme de diarrhée. C'est-à-dire qu'elles sont très liquides, elles sont nombreuses et en plus elles sentent vraiment l'acidité. On comprend pourquoi les selles brûlent bébé. C'est vraiment une odeur particulière que vous reconnaîtrez. Au contact des selles et des urines qui sont acides et qui peuvent macérer, les fesses de bébé deviennent rouges, irritées. C'est ce qu'on appelle l'érythème fessier, dont les lésions peuvent quand même aller jusqu'au sang. Que faire pour soulager les fesses de notre petit bébé ? Déjà, je vous conseille de changer la couche très régulièrement, toutes les 2 heures environ, afin donc d'éviter ce phénomène de macération des urines et des selles. Bien sûr, quand il y a selles, changez la couche tout de suite, immédiatement, puisque c'est vraiment très désagréable pour lui, c'est ce qui provoque les brûlures. Je vous conseille également de vérifier très régulièrement, moi ici c'est quasiment tous les quarts d'heure, si bébé a fait caca. C'est vraiment pour limiter le temps de contact entre les fesses et les selles de votre bébé. Je vous conseille également de privilégier les couches avec effet au sec, par exemple les couches à poche, dont la poche en général est une matière avec effet au sec, que ce soit micropolaire, que ce soit suédine ou OWJ. Également, il existe pas mal de modèles TE2 dont l'insert est recouvert d'une matière avec effet au sec, comme ici par exemple la Best Bottom Diaper. Vous pouvez également mettre un voile lavable si vous n'avez pas de couche avec effet au sec. Par contre, attention, parfois le voile lavable, quand bébé bouge beaucoup, arrive à se déplacer et donc l'effet au sec à ce moment-là est annulé. Voilà, ces matières effet au sec permettent vraiment d'éloigner bébé de l'humidité et c'est beaucoup plus confortable pour lui lors de ces fameuses poussées dentaires. N'hésitez pas également à badigeonner les fesses de bébé d'huile de coco qui a tout plein de vertus pour les érythèmes fessiers. Donc elle peut prendre vraiment 2 textures très différentes. En hiver, elle est solide, donc vous la prenez dans vos mains et elle fond comme un baume, c'est très pratique. Et en été, au-delà de 25 degrés, donc elle fond. Donc la laisser dans le pot d'origine, c'est pas forcément l'idéal parce que vous en mettez partout. Moi j'ai opté pour un petit récipient comme ça avec une pipette, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Voilà, en fonction des saisons, j'ai 2 contenants vraiment différents. En plus de l'huile de coco, n'hésitez pas à saupoudrer les fesses de votre bébé avec de l'argile blanche, pareil qui a tout plein de vertus contre les érythèmes fessiers. Vous pouvez également faire des cataplasmes d'argile blanche, donc vous mélangez simplement un petit peu d'eau avec de l'argile blanche pour en faire une pâte que vous mettez vraiment en couche épaisse sur les fesses de bébé, ce sera vraiment réparateur. Donc vous laissez tout ça dans la couche jusqu'au prochain change. Et au prochain change, donc vous nettoyez bien délicatement. Vous prenez, s'il y a des selles, un savon vraiment doux pour la peau de bébé. N'oubliez pas les plis de laine, vraiment, tous les petits plis où peuvent se déposer les urines, les selles, n'oubliez pas. Et surtout, il est important de vraiment bien sécher tous ces petits plis partout. Ne frottez pas, il faut vraiment tamponner pour éviter que bébé ait mal, parce que c'est vraiment très désagréable pour lui.
Je voulais vous préciser que tous ces produits naturels, que ce soit l'huile de coco ou l'argile blanche, vous les trouvez un petit peu partout, hein, que ce soit en magasin bio, que ce soit en pharmacie, voire même dans les supermarchés. C'est vraiment très accessible. Et en plus, c'est compatible avec les couches lavables, hein. Pas besoin de mettre des voiles ou quoi que ce soit. Tout ça part très bien à la machine à laver avec vos 2 cycles de lavage habituels. Si vous voyez que l'érythème n'a pas tendance à diminuer et que bébé a toujours aussi mal, moi je vous conseille quand même d'utiliser des crèmes de change spécifiques contre les érythèmes fessiers type oxyplastine. Ces crèmes sont faites à partir d'oxyde de zinc, vraiment très efficaces. Et en plus, ces crèmes n'encrassent pas les couches lavables généralement. Je peux vous conseiller également de laisser les fesses de bébé à l'air le plus de temps possible. Alors c'est pas toujours évident, hein, on a toujours peur que bébé fasse pipi caca un peu partout. Déjà, première chose que vous pouvez faire facilement, c'est quand vous changez la couche de bébé, que les fesses sont bien nettoyées, attendez 1 à 2 minutes avant de remettre la couche suivante. Vous pouvez jouer avec lui dans ces moments-là, lui faire des petits bisous et tout ça. Hein, les 1 à 2 minutes durant lesquelles les fesses de bébé sont à l'air sont déjà très importantes. Et si vraiment vous êtes chaud, vous pouvez laisser bébé par terre sur une serviette qui permettra d'absorber les urines et les selles qu'il peut éventuellement faire. Ça c'est l'idéal, mais c'est vrai, c'est pas toujours à la portée de tout le monde. Dernière chose, évitez de trop serrer la couche de bébé, laissez-la plutôt ample, que l'air puisse passer, que ça puisse respirer. Il faut vraiment éviter tout phénomène de macération. Il y a également des choses à proscrire. Surtout, n'utilisez pas de lingettes jetables qui sont imprégnées de divers produits plus ou moins agressifs. Vraiment nettoyer les fesses de bébé à l'eau quand il a fait pipi et comme je disais avec un savon doux ou un savon gras quand il y a des selles. N'utilisez également surtout pas de liniment quand l'érythème est présent. Le liniment, voilà, peut-être éventuellement quand il n'y a pas d'érythème, et encore ce n'est pas du tout une obligation, mais quand l'érythème est là, le liniment ne va faire que exacerber cet érythème puisqu'il va laisser un film gras sur la peau de bébé et donc la peau ne va pas respirer, ne va pas sécher, donc on court à la catastrophe avec le liniment. Évitez également d'utiliser du talc qui favorise la macération. J'ai même envie de dire, n'utilisez pas de talc du tout durant toute la vie de bébé, puisque le talc c'est un produit chimique qui est très volatile, donc qui a tendance à rentrer dans les bronches de bébé, également dans les vôtres, et qui s'avère en plus cancérigène. Si vous respectez toutes ces recommandations, vous verrez normalement de nettes améliorations. Personnellement, sur mes enfants, je vois souvent des améliorations le lendemain matin. Je vois qu'à la place d'une peau rouge se forme une petite croûte. Et là, c'est vraiment signe que l'érythème commence à partir. Il est important de prendre un avis médical si bébé déclare un érythème fessier durant ses 6 premières semaines de vie, ou bien si vous voyez que l'érythème s'étend, que votre bébé présente des signes d'infection, type fièvre, type pustule, type bouton, puisque les érythèmes parfois peuvent se transformer quand ils ne sont pas pris à temps, ça peut faire des mycoses, des infections bactériennes. Donc là, il ne faut vraiment pas attendre. Et également, si vous voyez que votre bébé maigrit, qu'il mange moins mais que ça perdure dans le temps, n'hésitez pas à consulter. Je voulais juste vous préciser d'autres situations où des érythèmes peuvent apparaître. Par exemple, lorsque vos couches lavables sont encrassées, soit parce que vous utilisez une mauvaise lessive qui encrasse les couches, type à base de savon de Marseille ou les lessives qui contiennent de la glycérine, ou bien que vos couches ne sont pas soigneusement rincées, qu'il reste des résidus de lessive, des résidus de sel, d'urine. Là, si bébé a des rougeurs, il faut vraiment revoir votre routine de lavage. Si vous êtes plutôt utilisateur de couches jetables et que vous voyez que les érythèmes reviennent très fréquemment sur les fesses de bébé, n'hésitez pas tout simplement à changer de marque de couche jetable puisqu'il est possible que bébé ne tolère pas un des composants de la marque que vous avez choisi. Dernier cas, il se peut que bébé soit malade, c'est pas forcément des poussées dentaires, il a une gastro, il a mal au ventre et donc les diarrhées qu'il peut avoir à répétition peuvent aussi être l'origine des érythèmes fessiers. Et bien voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez toutes les armes pour combattre ces fameux érythèmes fessiers qui malheureusement surviennent très souvent dans la vie de nos bébés. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.